Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Café Change dans la rubrique Vous avez la parole. J'ai la grande joie aujourd'hui de recevoir Paco, donc Pascal Grabert, qui est éducateur spécialisé et en même temps qui est responsable d'une association Partir offrir à Montbéliard. Et on s'est rencontré avec Pascal dans le cadre de la livraison pour l'Ukraine de denrées alimentaires, un convoi qui est parti au mois de décembre. Pascal, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette association Partir offrir? Alors, Partir en Frère est une association chrétienne qui a un principe très très simple, c'est de collecter des choses ici en France et de les acheminer en Europe de l'Est principalement, directement, sans intermédiaire, et de remettre ça à des associations, des collectivités ou des églises qui se chargeront de la redistribution sur place. D'accord. Donc c'est une association qui existe depuis quand alors? Alors, l'association Partir Offrir a été créée en 1995 à Champagny, en Haute-Saône. Mais les premiers convois se sont faits depuis 90, à la chute de Ceausescu, puisque Ceausescu, le dictateur roumain, est mort à Noël 89, et le fondateur, Joël Cadet, eut à cœur de partir après en Roumanie, aider la Roumanie, et petit à petit d'être mis en place, pour ensuite aller de la Roumanie en ex-Yougoslavie et en Bulgarie et dans d'autres pays, et jusqu'à la nouveauté 2022, l'Ukraine, puisque c'est lié complètement au contexte. Alors tu m'as dit que l'année dernière, hein, tu as fait 18 voyages, 18, rien que ouais. toi, donc tout en travaillant, hein. C'est ça. Donc quels sont les pays que tu as visités alors? Alors, on va actuellement en Pologne, en Hongrie, en Roumanie et en Croatie, où on a D'accord. différents projets dans les pays. Et depuis 2022, comme je le disais avant, nous allons donc en Ukraine. C'est lié au contexte, euh, parce qu'on a dans un premier temps été sollicité pour acheminer des denrées à la frontière Polonaise. polonaise et roumaine, les frontières avec l'Ukraine, pour ensuite, tout naturellement, aller directement en Ukraine, emmener ce que nous collectons ici. Donc au mois de décembre, il y a eu un convoi important, tu m'avais dit 9 9 véhicules, véhicules, ce qui représente 13 tonnes. 13 tonnes. Donc c'était quoi essentiellement? Alors, essentiellement des produits alimentaires, des produits d'hygiène, des groupes électrogènes, très importants parce que l'hiver est rude. Il y a pas mal de coupures de courant là-bas. On avait quelques vêtements également et couvertures. Et alors qui a été les donateurs? Alors ça dépend. Il y a eu des collectes faites dans des églises, des collectes faites dans des mairies également. Ouais. Le Rotary aussi Alors peut-être? le Rotary Club de Belfort-Montbéliard a également largement participé en finançant une tonne de nourriture. On travaille aussi avec d'autres associations, notamment une qui s'appelle Oasis d'amour à Lyon, qui nous D'accord. a offert pas mal de choses aussi en termes de denrées alimentaires. Une autre association qui s'appelle la Banque humanitaire près de Nantes, qui nous a aussi envoyé pas mal de choses, parce que ce qu'on voit en fait à la base, il était fait parce que cette association de Loire-Atlantique nous a demandé d'acheminer 8000 cadeaux pour 8000 enfants ukrainiens. D'accord. C'était leur projet de Noël, c'est ce qu'ils avaient souhaité faire, et ils nous ont demandé si on pouvait acheminer ça. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu as dit que c'était une association chrétienne. Ça veut dire que toi-même, tu es quelqu'un d'engagé. Donc, c'est ce qui porte les valeurs. Mais bien sûr, vous donnez à tout le monde, vous Alors recevez de évidemment, tout le monde. les statuts sont très clairs. C'est vrai que les membres fondateurs ont ces convictions d'aide au prochain, d'amour du prochain, mais il est également écrit dans les statuts que dans la redistribution, il n'y a aucune discrimination, ni de religion, ni de race, évidemment. Évidemment. D'accord. Alors, comment concrètement, demain, on peut aider cette association Partir offrir? Alors il y a plusieurs manières. Alors l'association n'a pas pour habitude de demander de l'argent directement, alors, même si évidemment les dons on les prend, mais on peut apporter un kilo de riz, un kilo de pâtes, de l'huile, du sucre, des choses comme ça, des denrées en fait, qu'on acheminera nous directement sur place. Après, on peut également mettre à disposition des véhicules, parce que voilà, on envoie des camionnettes, mais parfois, voilà, par exemple en décembre, on en a envoyé 9, mais on en aurait pu envoyer 12 ou 13, Ah oui, je pense, sans aucun problème. D'où ce convoi de janvier aussi, hein, pour acheminer ce qu'on a encore en stock et ce qui va encore arriver. On peut également. des chauffeurs Et parfois. voilà, ouais, c'est ça. On est tous sauf avec le fermé. Donc, si les gens veulent partir, veulent découvrir un petit peu cet univers et surtout rencontrer des gens formidables sur place, parce que c'est ça aussi qui est très très riche. Cette association est très riche dans le contact humain. Alors, à différents niveaux. Ce qu'on vit dans l'équipe avec les gens qui voyagent, parce Oui, qu'on bien a sûr. affaire à des gens qu'on ne connaît pas et puis qui viennent et on forme une équipe en fait et on a vraiment souvent fait des super rencontres, mais surtout aussi sur place parce qu'on a un accueil qui est exceptionnel en Europe de l'Est.
Voilà, on sent la passion hein, chez toi, Paco. Alors, Oui. comment c'est né tout ça? Dans une rencontre, je sais pas, un voyage? Alors, je suis parti pour la première fois en 93 avec une association qui s'appelle Joie et Vie. D'accord, Donc, l'idée, c'était de faire un projet pour toi, un projet pour toi là-bas. Et on était parti en Roumanie 3 semaines, d'accord, en 3 équipes. La première équipe construisait une petite maison pour une dame qui vivait voilà, dans quelque chose qui n'était plus habitable. Une deuxième équipe distribuait des denrées qui avaient été collectées avant. Et la troisième organisait une colonie de vacances pour des enfants roumains. d'accord, Et donc j'ai pu participer à ce projet. Alors, parce que l'Europe de l'Est, peut-être le côté fermé, m'intriguait, m'attirait. Je sais pas. Voilà. Et ces 3 semaines m'ont scotché, bluffé. Ce qu'on a vécu sur place, c'était exceptionnel. On a rencontré des gens extraordinaires qui n'ont rien mais qui donnent tout. Enfin, c'était une vraie, véritable leçon de vie. Et au retour de ce projet en 93, je me suis dit, mais comment je pourrais y retourner simplement en Roumanie? C'était juste une pensée, une prière, je ne sais même pas quoi dire. Et j'ai rencontré un gars qui s'appelait Joël Cadet qui m'a dit, ah mais moi je pars déjà en Roumanie et on va créer l'association et c'était parti offrir. d'accord. Et du coup, l'association est née ensuite en 95 et depuis 95, je fais des voyages régulièrement. Très bien. Très régulièrement. Alors, Pascal, comment on peut vous contacter? Donc, il y a le site internet, tu nous donnes les coordonnées, s'il te plaît? Alors justement, on n'a pas vraiment de site, on y travaille, on va essayer voilà, Développer ça? développer un site. Par contre, on a une page Facebook qui est très active où je mets pas mal d'informations, de photos, qui s'appelle Partir Offrir. Ok. Et sur cette page, il y a un mail, partir.offrir@gmail.com et un numéro de téléphone. Donc n'hésitez pas, enfin que les gens n'hésitent pas à contacter, je me tiens à votre disposition pour vous donner plein d'autres renseignements. Alors c'est vrai que c'est, comme disait Raphaël, une passion. Hein. Si je commence à en parler, je ne m'arrête plus. Je crois que ça se voit. Mais voilà, c'est tellement exceptionnel ce qu'on vit sur place. Très bien. Un grand merci, Pascal. Et puis, on veut t'encourager, te souhaiter un bon voyage bientôt, donc là, pour l'Ukraine, et peut-être d'autres projets à venir. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.